yeux. Et voici enfin le peloton qui passe d'un seul top devant le péril pour eux dans la toute dernière ligne droite. Oh, si vous insistez. Et hop. Cette fois, j'en ai assez. Écartez-vous! Alors, je m'en suis bien sorti. Oh, eh bien, aujourd'hui, c'était la première leçon et la semaine prochaine, nous reprendrons la première leçon. Cet homme-là doit être une sacrée vedette. Il a caché son visage avec un masque pour ne pas être reconnu par les pépéronis. Tu veux dire les paparazzis? À ta santé. C'est l'heure de espionner les vedettes à leur insu. Je peux vous emprunter ça. Les pinces en l'air, cette couche est chargée. Et je vous préviens, j'hésiterai pas à m'en servir. Ne la pointez pas sur moi. Patrick Étoile pour Flemme Info. Nos spectateurs aimeraient connaître l'homme qui est derrière le bébé. Waouh, personne ne m'a jamais posé des questions sur moi, vous savez. Alors, je m'appelle Tony le Thon et je suis Capricorne. Et j'adore les bébés et les sucettes à la fraise. Merci. Waouh, mais c'est incroyable. Est-ce qu'on peut parler de votre vie amoureuse? Vous voyez quelqu'un en ce moment? Je vois mon contrôleur judiciaire une fois par Mais semaine. dites, on peut boucler ce cambriolage, j'ai un restaurant à faire tourner. Tenez-moi ça. Ploup. Voilà. Une seconde. Je voudrais un pâté de crabe à emporter. Oh, c'est moi qui vous l'offre. Merci, revenez quand vous voulez. Wow, ça alors, la police nous escorte? Vous devez être drôlement célèbre. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on voit ma tête un peu partout. Il faut que j'arrive à sonner la police. Oh, que je vous comprends. Vous voulez protéger votre vie privée. Oh, je connais l'endroit parfait pour ça. Entrez, soyez les bienvenus dans ma petite planque. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct depuis l'appartement d'une vraie célébrité. Et c'est très tendance, cette déco bohème. Cachez-vous! C'est sûrement la police! En exclusivité dans Flemme Info, votre journaliste préféré décide d'ouvrir une porte. Serge Perkins, en direct pour un véritable scoop à Bikini Bottom. Le reporter intrépide que je suis a réussi à traquer le tristement célèbre Tony le Thon jusqu'à sa planque. J'étais là d'abord pour faire une interview. Nous ne sommes pas là pour espionner des célébrités ridicules. C'est une enquête au cœur du monde C'est criminel. les infos des vedettes. C'est le crime vu de C'est près. les infos des vedettes. Le crime vu de près. Ha ha! Mets-toi en garde, espèce de voleur de scoop! Tu n'as aucune chance. Je connais la botte de Nevers. Que tu passes, fils de Fémi. Au secours, ils ont tous perdu la boule. Oh, ça y est, le poulailler est là. Tout le monde est en place. Allez-y, tenez-vous la main. Sors de là, Tony! T'es cerné! Oh non! C'est la ronde des poulets! Je suis fichu! Si seulement je connaissais des imbéciles qui pouvaient se faire arrêter à ma place. Oh. Désolé, mais je voudrais noyer le poisson. Mais je... Il n'y a pas anguille sous roche. Sois muette comme une carte. Tiens, les yeux de Merlin. J'ai ma carte. Vous êtes tous en état d'arrestation. Mais je ne suis pas un criminel, je suis un journaliste. En exclusivité, Serge Perkins se fait arrêter. Surtout ne zappez pas. On a reçu des plaintes à propos de journalistes qui troublent l'ordre public. Nous allons tous vous emmener au poste pour vous interroger. Vous allez vraiment m'interviewer? Oui. Je vais passer à la télé. C'est quoi votre parfum de donut préféré? Sucre glace ou chocolat noir? Ta maman a dit que je suis ton tuteur. Ah, comme mais je sais pas ce que c'est.
Alors on va plutôt s'amuser. C'est quoi s'amuser? C'est pas ce que c'est, s'amuser. Qui c'est qui ne sait pas s'amuser? Tu sais ce que ça veut dire, Patrick? Que cet enfant est une page blanche. J'ai rien compris. On va lui apprendre ce que c'est, s'amuser. 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 Bien. Blendy, tu es prêt pour jouer au plus rigolo de tous les jeux? Ça s'appelle touche l'anguille. Oh, Preps. Aïe. Disons, c'est drôlement rigolo. À moi. C'est rigolo et bien costaud. Bon, à toi, Blendy. Alors, petit, t'aimes pas les anguilles? Pourquoi? Généralement, le courant passe bien avec tout le monde. Bon, allez, j'ai fini ma journée. À la semaine prochaine, même jour, même heure. Le pauvre, on peut pas le laisser tomber. Rigolo, ça ne suffit pas. Il faut trouver quelque chose d'encore plus drôle. Oh. Une glace, ça, c'est drôle. Et toc, toc. C'est une mission pour l'homme sirène. Oui, Ah, la boîte à bêtises. un bonbon, Un hamburger. des voitures. Un gazou. Ah, Lui fait rien, capitaine. très bien. Au grand mot, les grands remèdes. J'ai trouvé. Zippy. Bon, et c'est quoi ce qu'on cherche? Chaque enfant a un instinct pour l'amusement au fond de lui-même. Il faut juste qu'on trouve celui de Blendy. Ah bon, tu es sûr, Bob? Parce que là, ça a l'air complètement vide. Ça va pas apparaître comme ça par magie. Ah, Oh, poignée de pantalon à noix. c'est ça qu'on cherche, Patrick. Tiens, la porte de l'imagination de Blendy. Pour s'amuser, il n'y a rien de mieux que l'imagination. Et la sienne est cadenassée. Oh, j'ai appris un nouveau truc à la télé. Oh, allez, viens là, mon petit, j'ai quelque chose de bon pour toi. Allez, estomanoune, t'es un gentil petit estomac. Tu as bien mérité un bagel. Ça. Maintenant, voyons un peu s'il y a de quoi s'amuser là-dedans. Oh. Oh. On s'amuse! On s'amuse! On s'amuse! On s'amuse! La plante à botte préférée de Momo. Son mur préféré. On s'amuse! C'est bizarre de dire ça. Mais tu penses que trop s'amuser, c'est possible? Ah, ça, ton imagination est drôlement amusante, hein, Blendy? Mais tu ne crois pas qu'il est temps de te reposer un peu? Ah que oui, c'est vrai. On s'amuse! Et donc ici, nous avons... Et
une spécialité de Calamine, la tarte aux cornichons. Vous voulez y goûter? Vous avez essayé mes autres travaux. Tes travaux... J'ai peut-être laissé traîner 2 ou 3 épingles. Excusez-moi. Oui? Vous avez une poussière sur votre veste. Allez, monsieur, s'il vous plaît. C'est toi, Serette? T'en fais une drôle de tête, dis donc. J'ai encore empoisonné mon professeur d'éducation ménagère. Tu lui as fait ta tarte au cornichon. Oui, c'est ça, tu as deviné. Oh, je suis nulle en éducation ménagère. Si je ne fais rien pour remonter ma note, je vais être obligée d'aller au cours d'été. Pourquoi tu n'essaies pas de faire quelque chose où tu es forte? Oh! Oui, tiens, mon émission. Fais mon émission et parle d'éducation ménagère. Rien que pour ton professeur. Ça peut être pas mal. Mais si c'est moi la vedette de l'émission, qui va s'occuper de la caméra? Moi, je me transforme en toi. Allez, on y va. Ne t'inquiète pas, tous les trucs en coulisses, je m'en occupe. Tu vas lui montrer comment tu es doué en éducation ménagère. Grâce à la magie du cinéma. Je crois que je suis prête. Mais comment mon professeur pourra voir l'émission s'il est encore à l'hôpital? Bouge pas. Poussez-vous, s'il vous plaît. Une incision. On presse. Top. Les tâches ménagères avec Calamine. On fait quoi à manger? La tarte au cornichon idéale! Oh. J'aimerais bien que mon professeur y goûte, mais il ne peut pas, il est à l'hôpital. Bien, on y va tout de suite. Va lui faire goûter, ma grande. Papo. Personne ne bouge! Vous ne pouvez pas me faire ça! Vous devez à tout prix me donner un A+, vous entendez? Des fourchettes? Une aiguille et du fil? Des appareils ménagers? Oh, je sais ce qu'il me reste à faire! Arrêtez, je vous en prie, on a fait tout ce qu'on a pu. Vous n'avez sûrement pas essayé ce que je vais tenter! Si je veux avoir une bonne note, mon professeur doit rester en vie! Fourchette chirurgicale. Et hop. Aspirateur chirurgical. Et la touche finale. Pourvu que ça marche. Oh, mais je suis en vie! Oh, Calamine, c'est toi qui m'as sauvé! Oui, monsieur, grâce à mes connaissances en éducation ménagère. Et si on fêtait ça avec une tarte au cornichon? S'il vous plaît, goûtez. C'est-à-dire que... Tu es sûr que c'est sans risque? Mangez! Non, mangez pas! 4 médecins sur 5 me disent d'en prendre, je leur fais confiance. Où est-ce qu'ils vont? Pourtant, c'est ici qu'il y a la tarte au cornichon. Et ça vaut bien un A+. Pour en arriver là, ça n'a pas été de la tarte. Tu sais,
Moi aussi, avant, j'avais un rêve. Pas que les mamans rêvent. Oh, mais oui, Patrick. C'était à l'époque où j'étais une petite fille. Tu as été une petite fille? Et oui, mon garçon, je rêvais de conduire très très vite et de faire des tours et des tours sur un circuit. Je rêvais de gagner des courses. Oui, je rêvais de Une devenir... voiture de course! En réalité... C'est bon, ne dis rien de plus. Je ne laisserai pas ton rêve s'échapper comme le mien. Ça, non, ma maman sera une voiture de course. En réalité, je rêvais de devenir une pilote de course, pas une voiture de course. Club Note, il y a 30 ans. Future maman, tu es faite pour des choses beaucoup mieux que ça. Maman? Mais qu'est-ce que tu... Je suis ton fils. Je viens du futur. Ben voyons. Et bien sûr, je parie que tu peux prouver ce que tu racontes. Ta couleur préférée, c'est le violet. Oh. Bon d'accord, maintenant je te crois. Oh super! J'adore les courses de voiture. Comment t'as deviné? C'est toi qui me l'as dit dans le futur. Tiens, mets ça sur ta tête. Oh. Voilà, prête pour la course. Tu veux dire que je vais conduire cette voiture? Oh, bien sûr que non. Tu vas faire la course contre elle. Bon, allez, tu es prête? Pas vraiment. En avant tous! Oh, eh ben, dis donc, c'est pas gagné. Il va falloir travailler dur. On a réussi! Tu es une voiture de course! Annie remporte la grande course. Eh ben voilà, je crois que je n'ai plus rien à faire ici. T'es sûr de ce que je t'ai dit? C'est vraiment ce que je voulais devenir? Sûr à 100%. Allez, au revoir, future maman. Vite, on rêve à fond. Oh, ça a marché comme sur des roulettes. Alors, on l'a fait cette émission, oui ou non? Oh, Calamine, tu as des roues. Toi aussi, gros cornichon. Pourquoi on a des roues? C'est pas si étonnant que ça. Maman est un camion balayeur. Tu te souviens? Un camion balayeur. Oui, depuis ce malheureux accident avec une autre voiture de course. Je reviens. Il faut que j'aille réparer quelque chose. Quel bonheur! Je ne peux pas imaginer une vie meilleure que celle-ci! Clopnode il y a 30 ans. Encore. Future maman, tu es faite pour des choses beaucoup mieux que ça. Surtout ne m'écoute pas. Il faut que tu m'écoutes, moi. Tu ne veux pas être une voiture de course. D'accord? Bisous, au revoir. Il s'est passé quoi là? Ne fais pas d'autres bêtises, ne fais pas d'autres bêtises. Je ne veux pas changer le futur. Bon. C'est rien, ça va aller. Content de vous revoir, petite jambe. Encore une belle journée qui s'annonce, hein, Patrick? Oui, enfin, peut-être même un peu trop chaude. Je crois que je vais réessayer. Ça va pas. Ça va pas. Trompé. Génial, mais ça va pas. Oh, peut-être. Peut-être pas.
Sans être mangeage pour l'antenne. Pas toutes ces nourritures de patrie. Un parfum de paradis. Moi suivre l'odeur et à l'autre bout, moi trouver à manger. Enfin, de la nourriture. Où ça, de la nourriture? Je fais ma lessive. Non, 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 tu n'as qu'à manger ton pagne. Oh, Patrick des cavernes avoir tellement faim. Vous les jeunes, vous en bavez avec la chasse, la cueillette, toute cette modernité. C'était beaucoup plus facile de mon temps. À l'époque, tout était de la nourriture. C'était le temps des origines de la vie. Eh oui, mon garçon, j'étais une petite cellule toute fringante. Pour moi, le monde entier était un buffet à volonté. À cette époque-là, je n'avais à me soucier de rien. Jusqu'au jour où ces maudites cellules se sont regroupées et ont formé un organisme pluricellulaire. J'avais un gros problème. Pour m'en sortir, la seule solution que j'avais, c'était d'évoluer. Alors, c'est qui maintenant la forme de vie supérieure? Eh ben, les pattes, ne mangent pas le flashback. Tu vas avoir une indigestion. Tu vois, c'est la vérité. Pas être moi, pas être mon bidon. Ça y est, je sais ce qui se passe. C'est parce qu'on est dans un volcan. Oh, rebonjour, Monsieur Feu. Re-bienvenue dans l'émission. Yeah. Faire pam-pam dans vos mains pour Monsieur Feu. Ah, t'as ratatiné mon dîner. Moi, désolé. Wow, ça alors. Famille! Mamie tentacule, des cavernes, avoir piscine! Ouais, piscine partie. Allez, lâche-moi, ô gluante, tu entends? Tout collant ce truc! La célèbre fosse à goudron de Mamie Tentacule! Oh zut! Qui sont bêtes ces étoiles de Néandertal? C'est là sur le plan. Hop. Ah, nom d'un beurre de poisson. Hurrah! Ça y est, on est sauvés! Je me suis trompée. Ah que regardez-les, ils sont vraiment pas jolis! Enfin libre. Eh, vous m'avez l'air bien stupide, mais pas autant que cela, vous pouvez me croire. Ah que il faut être drôlement bête pour rester coincé comme eux! Du chewing-gum! Quant à moi, j'ai cousu Bob sur mon chapeau. C'est pas le moment de prendre la grosse tête.
Maintenant, nous accueillons la fratrie favorite de tout Bikini Bottom, Patrick et Calamine. Mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas! Le mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas! Le mot magique du jour, c'est... Ne le dis surtout pas! Explosion! Oh, je l'avais prévenu de pas le dire. Ça, c'est pipi. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? Aïe! Oh! Mes jambes! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? Oh, ma pauvre carapace! Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Est-ce que quelqu'un a fait une chute dans le puits? C'est à toi de jouer, Pat! Ah, excusez-moi, je voulais dire Patrick, l'homme des cavernes. Et pourquoi c'est lui qui passe Maria? Ah, ça suffit! Si c'est comme ça, on prend personne! Amenez-moi la troupe des Patrick dans ça! Vous savez ce que le général électrique a dit à son armée de batterie? Chargez! Ne changez pas de chaîne si vous ne voulez pas manquer notre grand invité surprise. Oh, t'as vu, chérie? Je n'aurais jamais cru que notre fils pourrait un jour aller aussi loin. C'est vrai. Maintenant, voyons jusqu'où on peut lancer la petite. Je suis si fière de mes parents. C'est quoi? Je pense! On joue le jeu. Toi, devine c'est quoi je pense. C'est quoi ça? À manger? Non. La boue? Non. Ces particules subatomiques? Non. Si devoir vraiment deviner, moi dire... Serpent! Serpent! C'est bonne réponse. Moi gagne! Toi gagne. Je vous aime, mon Antoinette, comme la petite mouche bleue aime à croquer la première crotte du matin. Oh, Louis, vous savez que je ne résiste pas à la poésie. Dites donc, monsieur Étoile, je vous rappelle que vous me devez $5 pour les journaux. J'ai pas de chien. Donnez-moi mon argent, espèce de vieille Oh, malotru. Tu es prêt pour la révélation du grand final, mon cher grand frère? Oui, je suis prêt. Mais je crois que j'ai oublié où je l'avais rangé. Ce n'est pas grave, il se trouve forcément dans les environs. Final, où es-tu, mon grand final? Viens, n'aie pas peur. Viens, s'il te plaît, on a besoin de toi. Où es-tu final, notre grand final? Mais où donc es-tu? Est-ce que tu t'es perdu? Le show est en suspens, oui sans toi on attend. Il faut revenir, sinon on ne peut pas finir. On n'a qu'à faire avance rapide jusqu'à la fin du spectacle et accueillir notre invité surprise. C'est une bonne idée, Patrick. Alors, où est-ce qu'il se trouve, notre invité surprise? Excuse-moi pour le retard, je m'étais enfermé tout seul dans les cabines. Non, attends une petite seconde. Et si c'est bien toi, le véritable Patrick, alors qui est donc cet individu? C'est moi! Bootsy Collins, ma belle! Je suis venu pour dépanner Patrick. Merci infiniment, cher ami et célébrité mondiale reconnue dans l'espace intersidéral. Aujourd'hui, le mot magique, c'est... Ne le dites surtout pas! Explosion! Retour à l'époque où Papy Pat était enfant. 1927. Les enfants,
enfants, je vous l'ai dit et répété je ne sais combien de fois, n'allez pas dans les égouts, compris? Oui, excellent, Murphy. Très bien, alors tenez, voici une boîte de conserve pour jouer. Essayez d'éviter les ennuis. Oh, Papy Pat Enfant doit être par là normalement. Dis donc, mon vieux, elle est à nous, cette conserve. Tiens, mais vous êtes les Minus du Varech. Justement, je voulais jouer un peu avec vous. Désolé, t'es trop grand pour nous. Bon, et maintenant alors? Ouais, il y a encore un peu de travail. Allez, les amis, on va le rétroiser. Avec une tenue d'époque. Un tuyau en caoutchouc. Et une couche de noir et blanc. On mélange tout ça, et voilà, t'es tout beau. Oh, c'est drôle, je suis comme un ressort. Alors c'est bon, je fais partie de la bande? Pas encore complètement. Pour qu'on t'accepte, tu dois faire tes preuves à paf dans la conserve. Bon, à toi de jouer. Montre-nous ce que tu vaux. Zut alors. Cette maison a mauvaise réputation, mais elle n'est pas hantée. Vous voyez bien, tout est normal. Des cintres en fil de fer? N'importe quoi! J'avais raison! Cette maison nous a mâchés, digérés et recrachés les uns après les autres. Mais ça ne nous a pas arrêtés. Nous avons continué à chercher la conserve. À mon avis, elle doit être quelque part par là. Elle est pleine, c'est pas elle. Celle-là non plus. Dis, ça va? Ça va? Alors, voyons voir. Vite, on n'arrive pas à vous suivre. Je vais chercher l'agent Murphy, il faut qu'il fasse quelque chose. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai comme l'impression qu'on est en train de courir dans le même couloir depuis le début. T'as vu ça? C'est pas bon du tout. Lâchez cette conserve! D'accord, je me rends! J'avoue, je suis coupable! Allez, à nous, on s'en tient pour jouer avec. Ouf, l'océan soit loué! Vous êtes là pour cette vulgaire boîte de conserve! Tenez! Alors, ça fait quoi d'être officiellement un Minus du Varech? C'est super extra génial. Oh oui, mais là, il faut que je retourne à la maison. Mon papy me racontait une chouette histoire du temps où il était enfant. Ces jours-là, je ne l'oublierai jamais. Nous avons récupéré notre conserve. Quant au petit nouveau de la bande, bah écoute, c'est drôle, mais je ne l'ai plus jamais revu. Plus jamais, jusqu'à maintenant. Papy Pat, tu avais raison. Les aventures avec les amis dans la vraie vie, c'est 100 fois plus amusant que la télévision. Détends! Bon, allez, il est l'heure, ne soyez pas en retard. Mais
parents vont partir toute la journée. On va pouvoir inviter ici nos amis. Oh là là, ça va être super chouette. Maintenant, allons préparer notre fête sans adultes pour nous surveiller. Vive la fête! Eh ben, ça par exemple, qui eût cru que la Grèce antique était si spacieuse? Regarde, ce soir, 1000e concours annuel d'extraterrestres bizarroïdes présenté par Dale Koppler. Bonjour! Premier prix, un dîner pour deux. On peut manger 2 fois à l'œil aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 1000e concours annuel d'extraterrestres bizarroïdes va commencer. Bienvenue à toutes et à tous. Première épreuve de notre concours, le sourire le plus bizarroïde de l'univers. Je vous demande d'accueillir notre premier candidat, les Siamois à 2 têtes en toge. C'est vrai, bizarroïde. Merci. Et maintenant, le candidat suivant, Gert Greenblax. C'est ça son sourire de compétition. Eh bien, je crois que nous tenons le gagnant de l'épreuve. Oh, Chou, ne t'en fais pas. Il faut juste qu'on soit plus bizarroïde dans l'épreuve suivante et tout ira bien. Maintenant, cher public, voici encore plus de bizarroïde avec la dernière épreuve, une battle de danse. Accueillons notre première candidate. Tout droit venue de la galaxie Zorblek, voici Regina. Oh, misère, le jury a l'air drôlement impressionné. Et pour finir, voici nos derniers candidats. Ces choses là-bas. Oh là là, j'ai une traque. Oh, notre doge. Mesdames, mesdemoiselles, mes glurps, c'est la première fois dans l'histoire de ce concours que j'ai l'occasion de voir une chose aussi ahurissante et tellement bizarroïde. Regardez-les. Toutes mes félicitations. Vous êtes officiellement sacré bizarroïde. Raymond, chéri, cet anniversaire de mariage est magnifiquement réussi. Oui, dommage que les enfants ne soient pas là pour voir ça. Ah bon? Parce qu'il y en a d'autres comme vous? Laissez-moi rentrer. Oh, mon pauvre petit postérieur. Accueillons comme il se doit vos enfants. Coucou les enfants. Mais d'où vient tout ce petit monde? On a fait une petite sorte de fête à la maison pendant votre absence. Vous allez vous fâcher? Pas du tout, fiston. C'est le meilleur moment qu'on ait passé depuis des lustres, ta mère et moi. En plus, on a hérité d'un bon gros jambon bien cuit. On n'est pas encore digéré, on a le temps de faire la fête.